Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue, à notre webinaire qui fera, aujourd'hui, l'objet, d'une démonstration puisque la part belle sera faite à la démo, live, et c'est d'ailleurs globalement ce que l'on a l'habitude de faire dans nos webinaires, chez Querio. Qui fera la part belle donc à la démonstration, autour des thématiques, de dématérialisation de documents et d'intelligence artificielle liées à ces thématiques-là dans SharePoint. Je m'appelle, Vincent Marlard, je suis l'un des cofondateurs de Querio et je suis responsable commercial sur la région parisienne, puisque nous avons une agence, je vais y revenir, en région parisienne, enfin à Paris même plus spécifiquement. Et je vais laisser mon collègue qui est en mute se présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Jean-Christophe Marquet, je suis consultant Microsoft. Je travaille, sur des, thématiques, de gestion de documents à travers SharePoint, notamment voilà de traitement et d'automatisation des contenus, de documents numériques. Parfait, merci Jean-Christophe. Passons dans le vif du sujet. Donc simplement 1 minute. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc Querio, nous sommes une entreprise de conseil et de services numériques autour des et principalement autour des technologies Microsoft. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes basés, à Paris, mais nous avons également, et c'est là où est notre siège social, une agence à Strasbourg, à Schiltigheim plus exactement. Et effectivement, nous avons eu un positionnement, d'experts autour de la transformation digitale et sur 2 thématiques, principales. La première thématique, tu peux passer, hein, Jean-Christophe, au slide d'après. La première thématique concerne ce que l'on appelle, hem j'allais dire chez nous le conseil et les usages autour des nouveaux usages collaboratifs, voilà, le mot me revient, et principalement autour de la brique, Modern Workplace de Microsoft, donc SharePoint, mais aussi Teams, OneDrive, Yammer, donc toutes ces briques d'outils collaboratifs. Donc on aide nos clients et on les accompagne dans la prise en main, de ces solutions, dans leur analyse et dans leur mise en place. Et également, la deuxième thématique, on les accompagne et là, en fait, aujourd'hui, on va être à cheval, vraiment dans les 2 et c'est souvent le cas d'ailleurs. On les accompagne également dans tout ce qui est transformation, digitalisation de leur métier et là, on va s'appuyer en complément des offres, Modern Workplace de Microsoft, donc Microsoft 365. On va s'appuyer sur des briques nouvelles et complémentaires de type Power Platform, Power Apps, Power Automate, Power BI, voilà, tous ces outils, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, donc ça sont nos 2 métiers principaux, donc conseil et mise en place de projets, et d'applications pour les métiers, pour et avec les clients. Voilà, donc et les technologies, hein, donc c'est Microsoft 365, c'est Power Platform et Azure de plus en plus, puisqu'on a de plus en plus de clients qui, au-delà de faire de l'infrastructure dans Azure, font maintenant des apps dans Azure et on a l'équivalent de ce qu'on va trouver dans Microsoft 365 dans Azure, au travers des fonctions Azure et cetera. Donc n'hésitez pas, si ces sujets vous intéressent, à nous contacter pour qu'on en discute. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est, la démat, et la lecture et le, automatique et l'analyse de documents dans SharePoint. Tu peux passer, Jean-Christophe. Voilà, je pareil, hein, très, très rapidement, et après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a un peu plus de 120 clients. Juste que vous reteniez qu'on a, des clients dans tous les secteurs d'activité, beaucoup de secteurs d'activité et on travaille avec, aussi bien des PME que des ETI, et également, un certain nombre de grands comptes. Voilà et on n'est pas dédié à un secteur d'activité ou à une typologie d'application. On aide vraiment et on accompagne nos clients de manière transverse, quels que soient les types de sujets. On va se concentrer vraiment sur l'adoption, l'usage, et le delivery d'apps pour leurs clients internes pour le coup, puisque c'est notre métier, c'est de faciliter, la mise en place de leur métier. Voilà. Donc je vous propose d'arrêter là sur la partie présentation de Querio. De toute façon, on va essayer de prendre un temps d'échange à la fin pour, prendre quelques questions
et on reste disponible quoi qu'il arrive, post-webinar pour, répondre à l'ensemble de vos questions. Jean-Christophe, je te laisse la main. Merci Vincent pour cette introduction. Donc un petit rappel du programme du jour. On va d'abord commencer par aborder les questions de documents numériques, numérisés et ce qui les distingue. Ensuite, on va parler rapidement du produit qu'on va vous présenter aujourd'hui, à savoir SharePoint Syntex. Et ensuite, on vous montrera réellement ce que ça donne une fois mis à l'œuvre. Voilà, donc petite distinction à avoir en tête avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est la différence entre document numérique et document numérisé. Un document numérique, c'est un document qui a été directement créé sur poste informatique. Ça peut être enfin voilà, ça peut être n'importe quel document que vous créez manuellement ou quelque chose qui est extrait enfin, d'une solution logicielle. Je pense notamment aux factures depuis un ERP ou depuis une CRM. De façon générale, les documents numériques, étant donné qu'ils viennent d'une source informatisée, sont facilement exploitables. Soit on adresse directement la source des données, soit voilà, on est sur des documents qui sont en général très standardisés, très propres, donc c'est pas vraiment un problème. En ce qui concerne les documents numérisés, par contre, ce sont des documents qui sont en général issus d'un support papier, donc que l'on a numérisé via un scanner. Et là, il y a des problématiques qui se posent qui sont un petit peu plus complexes. Il y a bien évidemment les qualités de scan, ce genre de choses, et on est sur des documents qui sont en général un petit peu moins standardisés, un peu moins faciles à traiter. Et c'est ce qu'on vous propose de voir aujourd'hui. De façon générale, on peut dire qu'une solution qui traite des documents numérisés traite des documents numériques. L'inverse, par contre, n'est pas forcément vrai. Donc le produit qu'on va voir aujourd'hui, c'est SharePoint Syntex. Et SharePoint Syntex, par rapport à ce que l'on vient de se dire, c'est une solution qui traite des documents numérisés. SharePoint Syntex, en quelques mots, avant que l'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est un outil qui va vous permettre d'améliorer votre productivité, d'automatiser le traitement de contenu numérisé et donc voilà, de faire de la transformation, de faire des opérations et des traitements sur ces contenus. Euh, un petit exemple pour concrétiser un petit peu tout ça, ça peut être, voilà, vous avez des documents qui sont générés, qui sont même manuscrits, et vous avez une procédure qualité où vous devez vérifier le contenu de ces documents avant de les envoyer à un partenaire, enfin, voilà, un tiers. Ce que vous pouvez faire avec SharePoint Syntex, c'est traiter ces documents, les numériser, et à partir de là, automatiser les différents contrôles que vous voulez opérer sur les documents. Voilà, c'est un petit exemple juste pour que vous voyez de quoi on parle. Mais sans plus attendre, ce que vous êtes venu voir, c'est concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Donc je vous propose qu'on fasse une petite démonstration assez simple. Et dans le cadre de cette démonstration, on va dématérialiser des factures. Donc je change juste le partage. Voilà. Donc concrètement, les factures en question, voici de quoi on parle. Voilà, c'est un document, voilà, somme toute tout à fait standard. On trouve les informations standards d'une facture avec voilà, un montant total, un numéro de facture, une date, voilà, rien d'extraordinaire. Cette facture, je vous montre, enfin ce modèle de facture, on en a plusieurs exemplaires. On a voilà, cette typologie de différence. Donc forcément, on a des petites, on n'a pas tout à fait les mêmes listes de produits, les montants changent, les informations du client ne sont pas les mêmes, voilà, tout ce qu'on peut imaginer qui est très standard. Ce que l'on va essayer de faire ensemble et qu'on va faire avec succès, c'est d'apprendre à SharePoint, enfin SharePoint Syntex en l'occurrence, à lire ces factures et de traiter les informations qui sont extraites. Donc, concrètement, SharePoint Syntex, comment est-ce que ça se présente une fois dans SharePoint? On peut distinguer deux grandes parties majeures.
L'installation de SharePoint Syntex va générer un nouveau site qu'on appelle un centre de contenu. En gros, c'est le centre d'entraînement de SharePoint Syntex. C'est ici qu'on va lui donner les différents modèles, dans notre cas présent, ça va être les modèles de facture, qu'on va lui dire comment reconnaître les différents modèles et comment extraire les données. Et ensuite, on a la deuxième partie qui, elle, est tout à fait standard, c'est-à-dire les différents sites contenant les librairies sur lesquelles ces traitements vont s'opérer. Alors, dans un premier temps, on va travailler dans le centre de contenu. Concrètement, quand on essaye de créer, enfin, quand on essaye d'apprendre à SharePoint Syntex de traiter un document standard, on va d'abord lui fournir les documents en question. Donc là, vous voyez que je lui ai fourni donc exactement les mêmes factures que ce que je viens de vous montrer à l'instant. Et vous voyez qu'il y en a une qui est légèrement différente parce que non seulement on va lui apprendre à reconnaître les modèles sur lesquels les traitements s'appliquent, on va également lui apprendre à reconnaître les documents qui ne sont pas conformes. Ça, on va voir ça ensemble tout de suite. Voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un modèle. Alors, il faut savoir que quand on crée un modèle dans SharePoint Syntex, il y a deux façons de faire. Il y a une première qu'ils appellent pre-built. En gros, ce sont des modèles préconçus que SharePoint Syntex met à disposition. Ces modèles étant assez limités, on ne va pas les voir plus que ça aujourd'hui. C'est néanmoins intéressant de savoir que cette fonctionnalité existe. Ce sont des modèles qui vont être développés. On va avoir également d'autres modèles qui vont être rajoutés. Donc peut-être voilà, peut-être qu'à un moment, ces modèles-là seront suffisamment mûrs pour qu'on puisse les utiliser. Mais voilà, ce que l'on va faire, nous, on va mettre les mains un peu plus dans le cambouis et on va faire un modèle personnalisé. Concrètement, un modèle personnalisé pour SharePoint Syntex, vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est une liste de documents qu'on va lui apprendre à classifier. Donc on va lui dire, OK, tel document est conforme, tel document n'est pas conforme. On va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Et ensuite, une fois qu'il sait faire ça, on va lui apprendre à extraire les données des modèles sur lesquels, enfin des documents sur lesquels le modèle s'applique. Donc, première étape, la plus simple. Je vais chercher les documents que je souhaite traiter. Voilà, donc on les voit, ils s'affichent ici, parfait. Prochaine étape, on va lui apprendre à les classer. Donc là, vous voyez, on a une interface qui est assez sympathique, qui nous est proposée. Là, ce que vous voyez à droite, c'est le texte qu'il a extrait du document. Donc si je reprends le document, on était sur le forme 1. Vous voyez, ça c'est le document que SharePoint Syntex a pris en charge. Donc, on voit le purchase order, Hero Limited, etc. Donc le numéro de téléphone. Quand je reviens ici, on retrouve exactement les mêmes informations dans l'ordre. Donc ça, c'est vraiment un extract pur et simple du texte qui est contenu dans le document. L'étape que l'on fait ici, c'est pareil, elle est très simple. On lui dit si le document en question, donc forme 1, forme 2, forme 3, est un document sur lequel le modèle s'applique. Donc vous allez voir, de toute façon, comme je vous l'ai dit, le modèle va s'appliquer sur les 5 documents qui sont en forme underscore 1, 2, 3, 4, 5. Et par contre, on a le document invoice qui lui voilà, est très différent. Donc ça va être un exemple qu'on va fournir à SharePoint Syntex pour lui dire ce document-là n'est pas conforme. Donc ça, voilà, cette opération, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va parcourir les documents un à un et on va lui dire si oui ou non ça s'applique. Donc voilà, les formes 1, 2, 3, 4, 5, ça s'applique. Hein, vous voyez, à chaque fois, on a exactement le même. Enfin, le texte change, mais on retrouve exactement les mêmes informations. Donc tout ça jusqu'au 5, c'est tout bon. Et voilà, là on arrive sur le document qui n'est pas conforme et voilà, et on l'indique à SharePoint Syntex.
Il nous informe qu'on a rempli suffisamment d'informations pour que lui il puisse travailler à partir de ça. Donc le minimum qu'on doit toujours fournir, c'est 5 exemplaires de documents sur lesquels le modèle va s'appliquer et un exemplaire d'un document sur lequel il ne s'appliquera pas. Une fois qu'on a fait ça, là vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'intelligence jusque-là, c'est nous qui lui avons dit si ça s'appliquait ou pas. Ça, c'est quelque chose dont SharePoint, c'est quelque chose sur lequel SharePoint Syntex va s'appuyer pour comparer les résultats euh, de l'exécution des règles que nous allons lui fournir. Là, l'étape qu'on va faire maintenant, c'est on va lui expliquer quelle information est dans le document et sur laquelle il peut s'appuyer pour savoir si le document est à traiter ou non. Là, ça va être extrêmement simple. Là, on peut saisir toute une liste, on va faire quelque chose de très simple parce que c'est bon, là, on est sur des types qui sont très standards. Vous voyez, tous les documents qu'on a en forme 1, 2, 3, 4, 5, ils commencent tous par Purchase Order. À l'inverse, si je vais sur Invoice 1, ce n'est pas le cas. Donc, je vais simplement lui faire une toute petite règle pour lui dire si le document commence par un Purchase Order, ça s'applique. Ah, donc ça, c'est ce qu'on appelle une explication dans SharePoint Syntex. Il y a plusieurs façons de renseigner une explication. Ça peut être par des phrases ou des expressions régulières. Ici, une simple phrase nous suffira. Je pourrais en mettre plusieurs. Ici, c'est une liste. Il va prendre pour chaque ligne une nouvelle phrase. Mais bon, sur les documents que l'on a, une seule phrase suffit. Et ce qu'on va lui dire, c'est que cette phrase, il doit la trouver au début du document. Donc ça, vous voyez, on a toute une liste de filtres ici qui est très facile, très parlante. Et voilà, quand on lui dit que c'est au début du document, il nous propose de définir concrètement ce qu'est le début du document. Donc on ne va pas prendre trop, on ne va pas non plus ne prendre que cette première ligne au cas où. Voilà, on prend quelques lignes pour assurer le coup, c'est parfaitement suffisant. On a également d'autres filtres qui peuvent être utilisés, typiquement du contrôle sur la casse des lettres, donc que ce soit majuscule, minuscule. Là, sur ce genre de filtre, il faut être un petit peu prudent, puisque, par exemple, sur le haut de order, si jamais lors du scan, le scan n'est pas de très bonne qualité, il reconnaît le haut comme étant un haut minuscule, il ne faudrait pas non plus mettre trop de filtres et que le filtre, du coup, ne s'applique plus. Voilà. Là, vu ce qu'on est en train de faire, c'est parfaitement suffisant. Donc, on va sauvegarder cette explication et on va lui dire de l'appliquer sur les modèles qu'on lui a fournis. Donc là, vous voyez qu'il s'est rappelé de ce que l'on a saisi à l'étape d'avant. Et concrètement, quand il entraîne le modèle, il applique la règle, l'explication que nous lui avons fournie, et il regarde si le résultat qu'il obtient est bien le résultat que nous lui avons donné. Donc là, quand on regarde après sur chaque document, il nous confirme qu'il a correctement prédit que l'exemple était positif. Ce qui est bien le cas sur les formes 1, 2, 3, 4, 5. Si par contre je vais sur Invoice 1, on voit qu'il a correctement prédit que c'était un exemple négatif. Donc on a terminé cette partie. Concrètement, à partir de maintenant, SharePoint Syntex sait, lorsqu'on lui fournit un document, reconnaître si le modèle que l'on a créé s'applique ou non sur ce document. Mais vous allez me dire, ça ne nous sert pas à grand-chose si on n'est pas en mesure d'extraire des informations de ces documents. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Je vous propose de créer 3 extracteurs pour voir un petit peu les différents types de cas. On va chercher dans ces factures le montant total, on va chercher la date de la facture et on va chercher le fournisseur. On va commencer par le montant total TTC. Vous allez voir, voilà, on retombe sur une interface que l'on commence à connaître. Là, concrètement, on va refaire à peu près la même mécanique, c'est-à-dire qu'on prend le texte qu'il a reconnu et on va lui dire voici ce que tu dois trouver. On commence toujours en fait par le résultat réel, celui que l'on veut lui indiquer. Donc là, voilà, le montant total, concrètement, c'est ça. Donc une fois que c'est fait, voilà, je sauvegarde. Et ça, je le fais sur chaque document.
Et vous voyez, donc à chaque fois que je sélectionne quelque chose, il le renseigne à gauche, c'est la valeur qu'il va essayer de retrouver lorsqu'on va l'entraîner. Là, voilà, donc ça c'était pour les documents conformes. Forcément, là, on arrive sur un petit souci, c'est qu'on n'est pas sur un document que notre modèle sait traiter, on n'a pas l'information de montant total, donc on va lui indiquer qu'ici, l'information n'est pas présente. Voilà. Et pareil, même déroulé que sur l'étape précédente, on va maintenant lui apprendre comment est-ce que lui doit pouvoir trouver cette information. Petit point d'attention, on va voir ici, enfin vous voyez, c'est fait exprès, on a un petit cas ici où on a un texte qui a été mal lu dû à la qualité du scan. Donc ici, on devrait avoir total, on va avoir tota. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans ce genre de cas problématiques, on est capable de traiter. Donc, moi, c'est lui dire que le montant total, il se trouve juste après la phrase total, tota, d'un point, enfin d'un symbole dollar. Voilà. Je ne vais pas lui préciser plus d'informations que ça. Voilà, il est censé pouvoir le trouver n'importe où dans le document. Donc pareil, même mécanique qu'avant, je sauvegarde et je lui dis de s'entraîner. Voyez, donc là, ça veut dire qu'il a trouvé enfin, le fait qu'il dise match veut dire qu'il a bien résolu la bonne valeur. Donc là, on a un petit code couleur qui nous dit voici ce qu'il a prédit, voici ce qu'on lui a donné à la base, et il le compare. Et si les zones survolées sont exactement les mêmes et sont complètement conformes, dans ce cas-là, on est dans le cas d'un match. Voilà, donc ça, c'était le premier extracteur. C'était un cas très simple. On va en faire un qui est un peu plus intéressant. Ok, donc là, le fournisseur, l'information qu'on cherche à trouver, c'est le shipped from company name. Et là, voilà, même situation pour le dernier document, on n'a pas de label. La règle ici, pour qu'il puisse le déterminer, pareil, elle est assez simple. On va lui dire qu'il doit regarder le shipped from et ensuite il doit regarder le company name. Ok. Pareil, j'enregistre, je lui dis de s'entraîner. Donc là, on voit qu'il n'a pas trouvé les matchs. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus précis. Donc on va lui dire où est-ce qu'il doit le trouver. En général, c'est un petit peu comme ça qu'on procède, c'est-à-dire qu'on part d'une règle qui est relativement simple, on voit si elle s'applique, et si elle ne s'applique pas, on affine. Donc là, je vais lui donner un peu plus d'informations sur concrètement où est-ce qu'il doit trouver cette information. Voilà. Là, on voit qu'avant, j'avais 5 mismatchs, maintenant, j'en ai plus qu'un. Et la petite différence qu'on voit ici, c'est que
Lui, dans son résultat, il a trouvé les 2 premiers mots, il n'a pas pris le troisième. Donc quand on connaît un peu le produit, en fait, c'est que là, on voit qu'il y a l'intelligence qui, malheureusement, nous crée une petite erreur. On voit que dans les 4 autres factures, à chaque fois, il n'y a que 2 mots. Et donc pour lui, il se dit: «Sur 5 modèles, j'en ai 4 qui n'ont que 2 mots, ça veut dire que je dois trouver 2 mots». C'est là que, l'intelligence, malheureusement, ne nous aide pas. Mais rien d'insurmontable, on va juste simplement lui indiquer une autre règle. Là, et on va lui dire que ça se trouve avant adresse. Voilà. Et maintenant, vous voyez, avec cet ensemble de 2 explications, on voit qu'il est capable de déduire intégralement les 6 documents. Alors, je termine rapidement sur le dernier extracteur, qui, pareil, a un petit aspect intéressant au sens où c'est une date. Comme vous le savez, les dates, c'est toujours un petit peu plus compliqué à cause des différents formats. Donc la date, elle se trouve ici. Voilà. Voilà, toujours la même chose. On n'en a pas sur le dernier document. Pareil, toujours la même logique. On va lui expliquer maintenant comment récupérer. L'information dated as, elle se trouve après le, le label dated as. Donc là, pareil, on voit qu'il a des mismatchs. C'est certainement dû au slash où il a l'impression qu'il n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Donc on va lui indiquer que c'est malheureusement pas si simple. On va lui dire que le résultat qu'il doit lire est une date. Et pour ça, SharePoint Syntax est bien fait. On a un ensemble de templates qui sont d'ores et déjà disponibles, notamment pour les dates. Donc vous voyez qu'il y en a deux, il y a les dates au format numérique et il y a les dates au format texte. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre les deux formats. Voilà. Donc vous voyez, la seule chose qu'il fait ici, c'est qu'il nous renseigne en fait un ensemble de phrases qu'il connaît déjà. Et donc maintenant, une fois qu'on lui a indiqué le format de ce qu'il devait lire, on a les 6 matchs comme nous l'avons souhaité. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on a un modèle qui sait sur quel document il s'applique, sur quel document il ne s'applique pas, et on a des mécaniques d'extraction de l'information que l'on souhaite récupérer. La dernière chose qu'il nous manque, c'est de lui indiquer sur quelle librairie de quel site cette mécanique va s'appliquer. Donc ça, nous, on l'a déjà mis en œuvre. Là, il y a un petit peu de configuration, c'est pour ça que je ne vous montre pas le détail. Mais concrètement, voilà, un résultat de la mise en œuvre de ce modèle-là sur une liste SharePoint, c'est ce que vous voyez là. Donc vous voyez qu'il a bien récupéré les 3 informations qu'on lui a données, sur lesquelles on a mis les règles, et vous voyez qu'il renseigne des petites informations spécifiques, à savoir par exemple un indice de confiance. Les indices de confiance, quand on fait des modèles personnalisés, en général, sont assez hauts, hein. On parle de quelque chose qui est entre 95 et 100. Voilà, là, je vous montre, voilà, c'est pas seulement sur 2 documents que ces tests-là ont été faits.
On a traité pas mal d'autres factures, pour voir un petit peu, comment se comportait le produit et en général, une fois qu'on affine suffisamment les règles, on a quelque chose qui est vraiment très précis. Et une fois qu'on a ces informations-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est en mesure de mettre en œuvre la pleine puissance de l'outil SharePoint. Voilà, donc récupérer de l'information, faire des filtres, bon, là, on est resté sur des choses extrêmement simples, mais une fois qu'on est dans SharePoint, comme vous le savez, on sera en mesure d'automatiser l'information comme on le souhaite et voilà et on va même pouvoir mettre des types de traitements sur l'indice de confiance. Donc là, ce que je vous montrais avant. Si par exemple, on a un document qui pour X raison a un indice de confiance inférieur à X on va pouvoir mettre une alerte. Donc c'était tout pour cette démonstration. J'espère que ça Merci vous a plu. Jean-Christophe. Merci Jean-Christophe, très intéressant. Donc on a bien compris, hein, que c'était aussi pas mal de tâtonnements et de voilà, comprendre, mettre des formules et se tester pour, vraiment affiner le produit. Moi, je pense qu'il faut retenir en substance que c'est des outils qui vraiment permettent d'automatiser, pas mal de choses et de vous pré-mâcher le travail sur un certain nombre de tâches qui ont pas forcément des grosses valeurs ajoutées. Et quand je dis pré-mâcher, bah, c'est de pouvoir faire un premier check, un premier nombre de tests sur des documents, par exemple, ou des factures ou autres, afin de pouvoir vous concentrer, de concentrer les actions humaines et donc à haute valeur ajoutée sur, sur des anomalies, sur des choses où là, il y a besoin d'intelligence, un peu plus avancée. Voilà. Je ne sais pas si, j'ai surveillé, il n'y avait pas de questions. A priori, j'en ai pas. Je vous laisse peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Sinon, vous pouvez nous contacter. Je vais laisser, Jean-Christophe mettre le dernier slide. Voilà, sur contact@querio.net si vous avez des questions, si vous souhaitez approfondir le sujet avec un expert, qu'on le mette en perspective par rapport à vos problématiques internes, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'échanger, et de prévoir un rendez-vous et d'échanger plus longuement avec vous. Merci à tous pour votre attention. On essaie de tenir le timing de 30 minutes. On a dépassé un tout petit peu, mais on avait commencé un petit peu en retard, donc globalement, on est bon. Merci à vous et une excellente journée. Merci Jean-Christophe. Au revoir. Merci à tous, bonne journée.